Et pour t'amener à comprendre déjà le message sur l'esprit, c'est depuis le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, il y a, on dit on les créa, homme et femme, on les créa, selon la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a donc la première être. Il y a un premier être. D'où le frère définissait là qu'il y avait deux êtres. Il y a un premier être qu'on a créé selon la ressemblance. La deuxième création où je voulais que nos oreilles s'ouvrent. Je crois que c'est dans Genèse 2:7. On dit maintenant on a formé la poussière. Et lorsqu'on a formé la poussière, qu'est-ce qu'on a fait? On a soufflé. On souffle quoi maintenant? Est-ce que ce n'est pas la première personne qu'on avait créée qu'on souffle maintenant dans la matière? On a d'abord créé la première personne, on les créa, hommes et femmes. On les créa. Mais maintenant dans Genèse, je crois que c'est 2 ou 7, on y en a pris la poussière ou la boue, tout ce que vous voulez. Lorsque maintenant on a pris, on a soufflé une haleine de vie. Et si nous voyons effectivement la démarche de l'homme, quand on dit que l'homme a rendu l'âme, qu'est-ce qu'il part? Il faut que le souffle la part. C'est quand le souffle la part que le corps, la matière, qui est la poussière qu'on a ramassée, devient inerte et ne bouge plus. Le souffle lui part, ou l'esprit part. Et si maintenant l'esprit là part, ou le souffle, ça veut dire que ça peut repartir dans un autre corps. Et peut-être revivre une autre vie dans un autre corps, entre guillemets. Parce que l'esprit est parti, le souffle, c'est une façon de démontrer quelque chose pour montrer. L'homme, effectivement, c'est deux êtres. Et si maintenant c'est deux êtres, que fais-tu maintenant aujourd'hui? Parce que ton corps physique, assis ou ça. Est-ce que tu sais que tu as la capacité d'appeler un esprit qui n'est pas physique, qui n'est pas visible, mais qui viendra maintenant redonner vie? Mais le plus souvent, quand notre corps physique a des problèmes physiques, on commence à se lamenter. Et en se lamentant, en pleurant, on oublie même de l'appeler pour nous redonner la vie. C'est lui qui est capable de nous redonner la vie. Parce que là où je suis là, je ne peux plus. C'est pour ça dans le livre de l'Agé, la semaine passée, le Seigneur nous faisait comprendre que son esprit est au milieu de nous. Travaillons. Et lorsque maintenant l'esprit du Seigneur est au milieu de toi ou en toi, je ne sais pas comment je devrais être quelqu'un qui pense que tout est fini. Si déjà avec toutes les définitions qu'on a fait tout à l'heure, de comprendre que l'esprit est ce qui donne vie, ça veut dire que là où je suis là, j'ai cette vie-là en moi. Mais je ne puis simplement de prendre conscience de la vie qui est en moi. Si je prétends, si je ne sais pas, je passe le temps à invoquer l'esprit, c'est à la longueur des journées. Ça veut dire que l'esprit là est en moi. Et s'il est en moi, est-ce que je l'ai pris conscience qu'il est en moi? Est-ce que je l'ai donc pris conscience que j'ai la vie? Ça voulait montrer ici que beaucoup invoquent, mais n'ont jamais pris conscience de la présence de cette vie en eux. Parce qu'on y vient donner la vie. Combien de fois j'ai donc déjà invoqué cet esprit? Parce que l'autre, quand il invoque son esprit arrive. Et il sait que son esprit arrive. Quand il invoque son serpent, il sait. Et quand le serpent arrive, il lui donne les instructions, il sait ce que le serpent doit faire. Mais pourquoi toi tu invoques cet esprit, tu ne prends même pas conscience qu'il est là? Et si tu ne prends pas conscience, ça veut dire que même la mission, tu ne peux rien faire. L'autre qui invoque, pour vous qui marchez, il y a des gens qui ont leurs esprits, leurs génies. Quand vous allez souvent vous faire traiter, il paye, il appelle son esprit. Et son esprit vient. Et il vient te dire que non, ce n'est pas moi qui prends l'argent, c'est l'esprit qui prend. Il te donne le traitement en fonction de l'esprit.
jours, des semaines, des mois. Esprit Saint, viens. Mais tu es toujours dans la peur. Est-ce que pour toi, l'Esprit Saint ne t'a jamais donné l'instruction? Est-ce que pour toi, l'Esprit ne t'a jamais rien dit? Mais l'autre, dès que son esprit lui dit, dès qu'il va consulter son esprit, c'est ce que son esprit qui dit qu'il fait. Lui prend conscience qu'il a son esprit. C'est que l'esprit, ici l'esprit dit que va marcher sans caleçon, il marche. Mais pourquoi toi, tu ne sais pas que tu as un esprit en toi? Et il sait que ce que l'esprit lui a dit, c'est pour avoir la vie. Il y a des gens qui ont l'habitude de parler de ça. L'esprit m'a dit que l'esprit, moi je suis allé, j'ai consulté l'esprit des ancêtres, j'ai consulté. Quand il rentre là, il ne titube pas. Mais toi tu parles des jours, esprit. Mais pourquoi tu ne comprends pas que tu as la vie? Ou alors tu fais la récitation sans prendre conscience de qui tu appelles même. Parce que c'est l'invocation à quelque chose. Et lorsque tu l'invoques, est-ce que tu as déjà ressenti sa présence? Parce que quand tu l'invoques, tu dois ressentir. Quand un esprit arrive, tu dois ressentir qu'ici il y a un esprit. Certes que tu ne le vois pas comme on le disait tout à l'heure, mais la présence tu dois ressentir. Tu dois ressentir une force spirituelle. Si je l'invoque et que je ressens la présence, même comme je ne peux pas voir, je sais qu'en ce moment-là, ce que je vais dire, je peux certes ne pas voir, mais je peux ressentir. Quand j'invoque l'Esprit Saint, moi je le ressens. Et si je ne le vois pas d'une manière physique, il peut avoir des manifestations de sa présence. Ça peut être une histoire qui ressemble à un brouillard. Ça peut être, il y a plusieurs manifestations. On dit tantôt une colombe, on dit tantôt le langage de feu. Bref, il peut se produire en plusieurs choses qui me montrent qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Est-ce que je ressens ça? Est-ce que je sens que là maintenant je l'ai invoqué et il est là? Parce que c'est d'abord ça aussi. Si je l'ai donc invoqué, comme l'autre invoque sa part, parce que lui quand il invoque, c'est qu'il est là, il commence à lui demander des choses. Mais toi quand tu invoques, est-ce que tu es d'abord conscient qu'il est là? Parce que le tout n'est pas d'invoquer. Sinon, on risquerait d'invoquer et ne même pas prendre conscience du fait qu'il était là. Et si pendant le temps à venir, sans que tu ne prennes conscience, ça veut dire que tu lui perds le temps. Tu invoques quelque chose que tu ne sais même pas manipuler et utiliser. Mais l'autre, quand il va invoquer, lui, il a le rendement. Il est une question aujourd'hui que tu prennes la conscience. Peut-être qu'il faut que je t'élève à la dimension de l'invoque. Quand tu invoques, que tu prennes conscience qu'il est là. Et quand il est là, il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que l'autre lui fait. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous invoquons l'Esprit Saint. Est-ce que je prends conscience qu'il est là? On a l'habitude de chanter quand il descend, l'univers chante tout ceci, ça. Est-ce que pour toi, quand tu pries dans ta chambre, tu l'invoques? Est-ce que pour toi, quand tu es à l'église, tu l'invoques? Est-ce que pour toi, quel que soit le lieu où tu es, tu l'invoques? Que ressens-tu? Moi, je sais que quand je l'invoque, je ressens sa présence. Et quand moi, je l'ai invoqué, je sais que ce que je vais dire là, il est au contrôle. Je sais que ce que je vais demander là, il est au contrôle. Parce que l'autre, quand il parle à son esprit, il est calme. Moi aussi, quand je parle à mon esprit, je suis calme. Et si je lui ai posé une question et qu'il vient maintenant me répondre, je suis calme. Mais est-ce que d'abord, toi, tu prends conscience du fait qu'il y a même un esprit qui vient souvent? C'est ça que tu dois avoir. Que d'invoquer, prends d'abord conscience que l'esprit vient même. Ça ne sert à rien d'aller, oh, viens esprit saint, viens esprit, viens esprit. Tu vas dire, viens esprit, tu vas même mettre les mains. Il vient même. Il pose même. Mais tu n'as pas encore pris conscience qu'il vient souvent et il pose. Mais quelqu'un d'autre, qui lui connaît déjà, lui fait. Il ne joue pas. Mais toi, est-ce que tu prends conscience? Enfant de Dieu, chrétien, tout ce que tu es. Il dit, il est au milieu de vous. Ça veut dire que même dans les difficultés que je vais traverser, comme déjà j'ai pris conscience que je ne suis plus seul.
la difficulté, l'esprit là me donne vie. Donc ça voulait dire que si l'esprit là n'était pas moi, je serais à mort. Parce qu'il dit même au milieu de la difficulté, lui, il est là. Il est avec nous. Que chacun essaie de comprendre sa démarche, son cheminement avec Dieu. J'ai mon esprit, est-ce que réellement je ressens sa présence? J'ai mon esprit, est-ce que je suis conscient que l'esprit est là? Parce que si je suis conscient de la présence de l'esprit, il y a quelque chose qui doit changer dans ton comportement. Parce que l'autre, lorsqu'il est faux, ça part. Lui, il est en paix. Il est garanti, il est assuré, il est en sécurité. Il sait que ce qu'il arrive à arriver. Mais toi qui ne fais que passer, Esprit Saint, est-ce que tu prends conscience que l'esprit que tu appelles souvent est souvent là? Parce que c'est cet esprit qui est en opposition avec ton corps physique qui revient donner la vie. Qui revient donner un sens à ta vie. Et si maintenant je l'évoque tous les jours, parce qu'au niveau de mon corps charnel, je souffre, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je devrais donc comprendre que l'esprit que j'ai déjà invoqué là reviendra me donner quoi? La vie. Parce que le corps charnel, si le corps physique, si, c'est une matière périssable. Mais pour que la matière périssable puisse avoir une vie, c'est l'esprit. Parce que le jour qu'on enlève l'esprit là, le corps s'il n'a plus de valeur. C'est là qu'on commence à t'appeler le cadavre, le mort. Mais ce qui te permet, qui pense qu'on t'appelle homme, humain, c'est l'esprit. On a dit, lorsqu'on a soufflé, à partir de cette, il a eu une haleine de vie en cette matière, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu homme. Ça veut dire, lorsqu'on enlève l'haleine de vie, le souffle qu'on a mis, tu n'es plus homme. Ce qui permet qu'on t'appelle homme, c'est cette haleine de vie, c'est ce souffle, c'est cet esprit. Et je voudrais que tu comprennes que, le premier être qui a été créé, normalement, il lui n'a pas de problème de souffrance. Parce que l'esprit qui a été créé par Dieu n'a pas de problème de maladie. Celui qui a le problème de maladie, c'est la terre qu'on a prise. C'est la terre qu'on a modélée. C'est ça qui peut tomber malade. Mais l'esprit ne tombera jamais malade. Et si maintenant le corps est malade, qu'est-ce que je devrais faire? Je dois appeler l'esprit qui peut redonner vie. Mais si je ne comprends pas que, je crois dans Genèse 1, 26 ou 27 quelque chose, on a créé homme et femme. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'esprit là est là, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas l'homme. Pas l'homme de la terre. L'homme de la terre n'est pas l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour que l'homme de la terre soit l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faudrait que le premier être qu'on a créé vienne maintenant fusionner avec le deuxième être. C'est lorsque le premier être entre dans le deuxième être que ceci. On peut donc parler de l'homme à la ressemblance et à l'image de Dieu. Si l'homme-ci est seul, il monte, il descend seul, sans demander la puissance et la force, tu ne peux pas être l'homme à la ressemblance et à l'image de Dieu. Parce que l'homme-ci, qui n'est que fait de la chair, qui n'est que fait de la matière, lui passera le temps à réfléchir sous forme de matière. Et lorsqu'on réfléchit sous forme de matière, on réfléchit sous forme de limite. Et si maintenant on réfléchit sous forme de limite, on n'est plus l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'homme-ci, lorsqu'il entre, qui te permet maintenant de devenir l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Où tu commences maintenant à prendre conscience et tu réalises. Parce que l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu vient pour t'amener à être un demi-dieu. Mais tant que tu vis sans l'évoquer, tu passeras toute ta vie à être un homme, je ne veux pas dire ordinaire, alors que tu devrais être un homme extraordinaire. Ça veut dire quoi? L'esprit qui vient nous rendre. Allez, vient nous amener à passer de l'homme ordinaire à l'homme extraordinaire. C'est pour cela que quelqu'un qui est entré en contact avec l'esprit là, il devient